Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors j'aimerais commencer la vidéo par vous poser une question qu'on se pose souvent d'ailleurs. Est-ce que notre enfance a un impact sur notre vie d'adulte? Donc est-ce que l'enfant que nous étions peut influencer l'adulte que nous sommes? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc si le sujet vous intéresse, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager, de commenter et surtout de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, et surtout que je vais faire un deuxième épisode concernant l'enfant intérieur. Donc ça, c'est le premier épisode où nous allons voir ensemble c'est quoi l'enfant intérieur, donc la définition de l'enfant intérieur et aussi comment il se manifeste dans notre vie d'adulte et quels sont les symptômes qui apparaissent une fois que nous sommes grands et nous ne comprenons pas pourquoi nous réagissons de telle ou de telle façon. Nous allons voir tout ça dans le détail dans cette vidéo. Alors, que signifie l'enfant intérieur? C'est tout simplement notre enfance entre 0 et 7 ans. Alors je dis entre 0 parce qu'effectivement l'enfance et l'enfant intérieur que nous avons à l'intérieur de nous a commencé à voir le jour à partir de la première seconde où nous sommes nés. Et vous pouvez me dire, oui, mais quand on est bébé, est-ce qu'on peut réellement parler de conscience, de mémoire, de souvenirs qui peuvent impacter justement notre vie d'adulte? Et la réponse est oui. Même en étant bébé, nous cumulons des mémoires qui vont faire partie de cette période justement de construction de qui nous sommes devenus aujourd'hui. Alors l'enfant intérieur donc commence à se construire entre 0 et 7 ans. En fait, c'est la base de toutes les fondations. Donc c'est vraiment la fondation de qui nous sommes aujourd'hui, où nous avons commencé à construire en fait nos croyances, les définitions des choses, notre appréhension à la vie, notre relation aux autres. Donc tout ça se construit durant cet intervalle de temps. Et cet intervalle de temps est très important car il va rester longtemps présent, même au-delà de 7 ans, jusqu'à notre vie entière des fois. Et il se manifeste souvent une fois qu'on est adulte. Et comment cela se passe-t-il et quelle est cette base de données que nous avons à l'intérieur de nous et qui a marqué notre enfance? Donc en fait, c'est tout simplement l'éducation que nous avons reçue, que ce soit l'éducation des parents ou l'éducation scolaire, tout ce qui est définition de tradition, de société, de religion. Donc nous avons cumulé plein de définitions et plein de repères, plein de points de vue, et avec lesquels nous avons commencé à construire notre petit être. Donc c'est vraiment les briques que nous avons mis entre 0 et 7 ans pour commencer à comprendre la vie et à se positionner dans tout cet espace-là. Alors très souvent, nous recevons bien sûr une éducation peu équilibrée. Je le qualifierais de cette façon pour ne pas donner des termes beaucoup plus forts et beaucoup plus négatifs. Pourquoi? Parce que le but de cette vidéo n'est pas de culpabiliser les parents qui ont un rôle très important dans la construction de l'enfant intérieur. Nous ne sommes pas là pour les culpabiliser. D'ailleurs, c'est inutile parce que souvent eux-mêmes, ils ont reçu des éducations différentes, similaires, qui ont reproduit ensuite sur leurs enfants. La majorité du temps, les parents ont éduqué à leur façon et en pensant être durs et fermes avec leurs enfants, ils pensaient que c'était la meilleure façon à faire. Et aussi, parfois, les parents le faisaient d'une manière inconsciente et involontaire
faire parce qu'ils pensaient que c'était la bonne façon de faire. Alors pourquoi je parle de tout ça? Parce que malheureusement, notre enfant intérieur accumulait beaucoup dans la majorité des cas bien sûr, des frustrations, des douleurs, des souffrances qui sont venues justement durant cette période-là où nous avons reçu des éducations dures ou parfois involontaires et inconscientes de la part de nos parents qui ont voulu nous apprendre les bonnes manières et pourtant ils ont commis je dirais pas des fautes, mais des erreurs dans l'éducation. Donc ça commence déjà par les 3 critères qu'un enfant attend de ses parents, à savoir la protection, l'affection et la reconnaissance. Donc ce sont 3 facteurs très très importants qui sont la base de la construction de l'estime de soi et de la confiance en soi. Donc un enfant qui n'a pas reçu de la reconnaissance de ses parents ou de sa famille ou de ses frères et sœurs, qui n'a pas reçu d'affection, donc de l'amour, et qui n'a pas été protégé par ses parents, ne pourra pas avoir une base solide quand il s'agit d'estime de soi et de confiance en soi. Et donc ça va créer des déséquilibres et ça va créer des mécanismes qui vont rester gravés dans le cerveau et dans la mémoire de l'enfant et qui vont l'accompagner durant toute sa vie et qui vont se manifester sous différentes formes. Donc quand on parle d'enfant intérieur, on parle de toute cette base de données qu'on a cumulée, émotions, définitions, croyances, souffrances, douleurs, frustrations, etc., qu'on a cumulé à l'intérieur de nous et pourtant nous avons grandi, donc notre physique a grandi, a continué à évoluer et pourtant notre enfant intérieur est resté petit enfant. Pourquoi? Parce que la croissance émotionnelle ne s'est pas faite comme il se devait et donc il reste des choses encore à régler et des choses d'ailleurs pour lesquelles nous ne sommes même pas au courant des fois et dans la majorité du temps. C'est pour ça que je vous invite mes amis à travers cette vidéo de prendre conscience de l'existence de votre enfance qui est toujours là et qui marquera à jamais votre vie d'adulte et nous allons voir tout ça tout de suite dans les symptômes, comment ça se manifeste. Donc prendre conscience de l'existence de l'enfant intérieur, c'est déjà un pas vers la libération et vers la compréhension de certains schémas répétitifs qu'on vit dans notre vie, certains comportements que nous avons vis-à-vis de certaines situations. Donc ça, c'est les symptômes justement de l'enfant intérieur. Donc une fois qu'on sait que c'est lié à notre enfance, parce que souvent on ne comprend pas, par exemple, pourquoi on réagit de telle manière au lieu de cette façon, pourquoi nous avons des schémas qui se répètent dans notre vie. Donc on vit la même situation plusieurs fois et on se dit mais c'est pas possible, j'ai l'impression d'attirer cette situation à moi tout le temps, qu'il s'agit de relations avec les autres, qu'il s'agit de ma relation avec moi-même. Donc il y a la relation avec les autres, il y a la relation avec soi, le manque de confiance, le fait de ne pas savoir s'aimer assez, de ne pas s'estimer assez, de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas se valoriser, de ne pas de ne pas faire confiance aux autres aussi, de ne pas se comporter différemment dans des situations régulières qui arrivent et on répète les mêmes schémas. Donc on arrive à vivre des automatisations sans qu'on soit conscient et on ne comprend pas et on se dit le problème est en moi. Donc après on rentre dans le cercle de la culpabilité. On se culpabilise, on se dit finalement le méchant dans l'histoire c'est moi, c'est pas les autres parce que c'est pas possible si tout le monde arrive à me faire réagir de la même façon, c'est que le problème n'est pas chez les autres, il est chez moi et donc c'est moi le problème, je suis mal, je suis pas bien et on commence à s'auto-juger, à s'auto-saboter. Donc c'est vraiment un cercle vicieux mes amis. Donc prendre conscience qu'il y a un lien
il y a une corrélation entre ma vie d'adulte et mon enfance, c'est déjà une première libération, parce que ça risque de débloquer des choses. Bien sûr, beaucoup de personnes ne veulent pas faire ce travail d'introspection. Il ne s'agit pas de revenir vers son enfance et de tout régler. Non, on va voir ça dans l'épisode numéro 2. Comment guérir son enfant intérieur, c'est quelque chose de très facile et de très simple et de très fluide. Mais la première étape vers cette guérison, c'est déjà la prise de conscience. C'est déjà admettre que mon enfance est en train de diriger, de guider ma vie, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore réglées et qui sont toujours là. Mon enfant, il est toujours en train de souffrir, de pleurer, de me dire je n'ai pas confiance en moi, par exemple, je ne m'aime pas assez, les autres ne m'aiment pas, j'ai peur du rejet, etc. Donc les symptômes sont différents. On peut aussi parler de la dépendance affective. Par exemple, les personnes qui sont dépendants des autres affectivement et qui se lient aux autres juste pour avoir de l'affection. Et ils ont peur justement d'être seuls, ils ont peur de perdre cette relation, de peur de souffrir, parce que pourquoi ils ont sûrement vécu ça dans leur enfance. Ils ont été rejetés, ils ont été déçus, ils ont eu des déceptions, etc. Et par peur de reproduire la même chose, donc ils essayent de garder cette dépendance juste pour nourrir leur peur. Bien sûr, il y a plusieurs symptômes selon chaque enfance et selon chaque personne, comment elle réagit par rapport à ça. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui prennent conscience de l'impact et du poids de leur enfance et qui essayent de réfléchir et de se dire finalement si je vis cette situation, si je réagis mal par rapport à ça, si je n'ai pas confiance en moi, si je suis tout le temps triste et pessimiste, etc. Est-ce que ce n'est pas lié à mon enfance? Est-ce que ce n'est pas lié à l'éducation que j'ai reçue? Est-ce que ce n'est pas lié à ma mère qui ne me donnait pas assez d'amour ou à mon père qui ne me protégeait pas assez? Est-ce que ce n'est pas lié par exemple à mes sœurs et frères qui me dévalorisaient tout le temps? Est-ce que ce n'est pas lié au rejet que j'avais dans mon éducation scolaire où je n'arrivais pas à avoir des camarades, etc. Donc les exemples sont très nombreux, mais c'est tellement apaisant de revenir. C'est pas facile, mais c'est apaisant dans le sens où quand on revient et quand on réfléchit à l'enfance qu'on a eue, on peut décoder beaucoup de choses et comprendre plusieurs messages et comprendre pourquoi nous sommes en train de réagir de cette façon en étant adultes. Bien sûr, le délai peut être très important entre l'enfance et entre la manifestation de ces souffrances et de ces frustrations. Donc, mais la cause est toujours liée à l'enfance. Donc si on arrive à faire une introspection et réfléchir à tout ça, déjà on a fait un pas vers la conscience, on a conscientisé la cause de ces problèmes et aussi nous allons commencer à dénouer ces blocages petit à petit. Bien sûr, ce n'est pas évident, beaucoup de personnes ont peur de le faire tout simplement pour ne pas revivre le traumatisme encore et encore. Ils ont besoin de l'oublier, ça les arrange de mettre ça de côté. Mais sachez que si on le met de côté, qu'on oublie cette partie de nous sombre, nous allons essayer de compenser ça autrement. Nous avons beaucoup d'autres symptômes, la dépendance à l'alcool, à la drogue et à plusieurs autres choses d'ailleurs. L'isolement, la solitude, le manque de confiance, ça peut aller jusqu'au suicide parfois, et tout ça c'est lié au fait soit qu'on néglige cette partie, on est conscient mais on ne veut pas en parler, soit on n'est même pas conscient, on ne sait même pas que tout ça est lié à notre enfance. Et c'est pour ça que mes amis, je vous invite vraiment à faire ce lien et ce travail vers cette phase et cette période tellement importante de notre vie et qui a conditionné notre devenir, qui a conditionné notre réalité, parce que tout simplement nous étions comme une page vierge, une page blanche, et on a écrit dessus les bases et les règles de la vie qu'on nous a inculquées parce que nous ne savions rien. Déjà quand on est, la première seconde quand on est, on commence déjà à remplir cette page, même si on ne sait pas écrire, même si on ne sait pas parler et on ne comprend pas, mais on ressent beaucoup de choses
et on perçoit beaucoup d'informations qui sont mémorisées dans nos cellules et dans notre cerveau et qui vont contribuer justement à la construction de ces fondations et au devenir de la personne que nous allons être une fois adultes. Donc mes amis, cette vidéo a pour but de prendre en considération cette phase de notre vie, de ne pas la négliger, de l'accueillir à bras ouverts et de refaire ce lien avec notre enfant intérieur qui n'attend que ça d'ailleurs. Et comment on le ressent aussi, c'est quand il y a un conflit entre l'adulte et l'enfant. Et souvent on a ce conflit, l'enfant qui a envie d'une chose parce qu'il a des blessures à guérir, donc il a besoin de dépendance, il a besoin d'affection, mais l'adulte qui dit non, moi cette personne, je ne veux pas être avec elle, ou ce boulot, je ne veux pas de ce travail, etc. Mais l'enfant intérieur a besoin d'être sécurisé, d'être protégé, il a peur de souffrir encore, il a peur de la dépendance, donc il essaye d'automatiser les schémas qu'il a déjà reçus en étant enfant et il essaye de les mettre en exergue pour vous envoyer des alarmes et vous dire non, 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 etc. Donc nous allons voir bien sûr plus de détails dans l'épisode numéro 2 parce que la bonne nouvelle c'est que c'est réversible mes amis. Nous pouvons revenir en arrière, nous pouvons guérir notre enfant intérieur, nous pouvons le prendre dans nos bras, nous pouvons le rassurer, nous pouvons l'aider à grandir émotionnellement dans la sécurité, dans l'aisance et dans le bien-être. C'est possible et c'est ce que je vais partager avec vous dans l'épisode numéro 2. Donc restez connectés avec moi, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout n'oubliez pas de prendre votre cadeau qui vous attend dans la barre de description. Et je vous remercie d'être restés jusque là et je vous dis à très vite mes amis. Ciao!